Deuxième partie critique info, mesdames et messieurs. L'actualité, c'est toujours la désignation de M. Kadima. Mais en même temps, il y a le dossier Seni, Moïse Katumbi, pas de trahison. Ensemble pour la République, positionné le plus grand parti de la diaspora congolaise en Belgique. Après l'entérinement, c'était la République, hein. Après l'entérinement de l'équipe Kadima, l'avenir, titre, cap sur l'organisation des élections. Et puis, modérateur, marche de l'opposition du samedi dernier, la Moukade joue le piège de l'UDPS. Messieurs et dames, permettez-moi déjà de vous dire quelque chose de très simple. Voici ce qui se passe avec Moïse Katumbi. Je peux le dire avec beaucoup de conviction parce que, de toutes les façons, l'avantage que nous avons, c'est de voir les choses avant les autres. Et eux, ils reviennent en retard parce qu'ils ne comprennent rien, ils n'ont pas le temps de comprendre. Monsieur Katumbi se trouve dans une situation, une très mauvaise posture. C'est quoi la posture? D'un côté, monsieur Katumbi veut, comme tout acteur politique, c'est d'ailleurs légitime, garder tous ses avantages, toute cette force politique à sa guise, afin de bien avoir une sorte d'épaisseur en 2020, pour 2023. Lui-même ne s'est pas encore déclaré candidat en 2023, mais son entourage fait de lui un potentiel candidat. Et nous connaissons tous comment ça se passe dans ce monde-là. Le chef ne dit pas encore ses intentions, mais ses hommes peuvent parler en son nom et pour son compte, même si lui ne le dira pas. Ça permet au chef de savoir, de jauger la température pour qu'au moment venu, qu'ils disent, bon, le peuple m'a demandé de l'être. Ou qu'au moment venu, si les chances ne sont pas toujours dessinées, qu'ils disent, ben, je n'avais pas l'intention, c'était les autres qui parlaient. Donc, on a finalement compris ce jeu. Mais c'est normal, c'est encore une fois de plus très, très légitime. Mais maintenant, il y a un problème. Moïse Katumbi n'a pas fabriqué des gens. Moïse Katumbi a permis aux hommes et femmes fabriqués déjà par la Kabylie dans une mentalité de pouvoir, de la voix, des esclaves de matériel, dans lequel M. Katumbi lui-même faisait partie, il faut le dire aussi. Maintenant, lorsque Katumbi arrive, il dit, bon, j'ai des ministres et j'ai des députés. Ce qui n'est pas faux. Il a beaucoup de députés, il a aussi des ministres. Au sujet du gouvernement, M. Katumbi n'a pas été d'accord. Ça, il faut quand même le dire. Il n'a pas été d'accord, il n'était pas très actif parce que pour être Premier ministre, il semblerait qu'il n'était pas d'accord. Je le dis au conditionnel parce que je ne suis pas... bon, il n'était pas d'accord. Pour les ministères, les autres ministères, Katumbi n'était pas non plus d'accord. Mais bon, devant un impératif, c'était déjà des signes précurseurs, et moi je l'avais dit, que les ministres que M. Katumbi avait délégués, ou qu'ensemble avait délégués, n'étaient pas des ministres qui pouvaient faire allégeance longtemps à Katumbi. C'est pour la plupart des cas des coopérants. Ils n'ont pas commencé, ce n'est pas leur premier parti politique. Non, ils ont été pour la plupart des cas dans leur parti politique. À un moment donné, ils ont accepté de faire la fusion pour suivre la vision de Moïse Katumbi, vision que seuls eux connaissent. Mais maintenant, vous pensez que tous ces députés-là vont accepter de perdre tous les avantages qu'ils peuvent, entre guillemets, vouloir avoir aujourd'hui? Parce que eux, ces députés-là, pour la plupart des cas, vivent dans le présent. Ils ne sont pas dans les idées. Non. Il y en a même qui nous ont fait des révélations, qui vous disent, Christian, tu penses que moi, vraiment, je me suis battu pour que Nazala lieutenant et Katumbi. C'est eux qui disent, moi, je ne l'invente pas. Bangomoko. Donc, tu vas dire, bundi, campagne n'a pas si on m'a donné $1,500, on m'a donné $1,200 pour ne battre campagne nangai. Na battre campagne n'a coûté $15,000, il coûté $27,000. Et là, on a commis député, et M. Katumbi, il a dit, que ça la beauté, na sous peine, on l'a exclu. Mais ce qui n'a pas exclu, n'a gardé siège nanga. Ce qui est parti, Salinga, n'a gardé siège nanga, et n'a commis, na union sacrée, tout na pas Kafachi, tout ça. Et ils le disent. Mais est-ce que c'est un exemple? Pas du tout. Mais ça reste un débat politique. Moi, je ne suis pas celui qui sanctifie les débats politiques, non. J'essaie de rationaliser, mais pas de sanctifier. Lorsque le mal est mal, il est mal. Maintenant, on s'en tient aux faits. Les faits sont tels que M. Katumbi n'a plus assez de moyens politiques pour obliger aux députés, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt-là a produit des effets et va continuer à produire des effets. C'est un fâcheux précédent
que beaucoup ne comprennent pas. Ça va rattraper beaucoup de gens. Même l'UDPS, ça pourra rattraper l'UDPS dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. S'il n'y a pas un arrêt correctif, ou s'il n'y a pas un autre arrêt qui va dans le sens contraire. Mais malheureusement, cet arrêt, il est définitif. Donc, si on continue comme ça, et que l'UDPS perd le pouvoir un jour, ben, cet arrêt va les rattraper. Parce que l'arrêt, on est là clair. Et donc, on a député, la pression, la parti politique, on a bon, le baki yango ezali arrêt moko ou ba musu balobi ezali sacralisation à transhumance politique, ba to musu balobi ezali consécration à liberté parlementaire, il y a ba député. C'est une guerre de concepts maintenant. Est-ce une désacralisation des fonctions à députés pour donner la permission à la délinquance politique, à la versalité, à la quoi encore, je veux dire à l'incohérence, à la transhumance, ou c'est plutôt un moyen d'affranchir les députés de tout le poids et de toutes les pressions politiques exercées contre eux. Ça reste un débat. Et M. Katumbi se retrouve dans cette situation-là. M. Katumbi a dit deux choses. Alobi, loi Tiani, na validation Yakadima. Avant qu'il y ait tout, il y a ligne rouge. Ok, ligne rouge à Liboso, il y a franchité. Pourquoi il y a franchité? J'étais très inquiet de savoir pourquoi. Le prof Mbata nous a même rappelé, nous a même expliqué. Le prof Mbata a rappelé que la loi Tiani, ou la proposition, si vous voulez, il y a Tiani, il y a réflexion à Tiani, et ils ont pris en compte dans nous à niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous avons un niveau à bureau. Or, le bureau, aujourd'hui, n'est pas comme le bureau d'hier de Madame Mabunda, qui avait entériné, selon le professeur André Mbata, Malonda. Donc, tini ko tolo baka Malonda kadima. Donc, ande prof Mbata bisi biso que Malonda tikala jamais ko entériné na Assemblée nationale. Malonda zalaga entériné na bureau et Assemblée nationale. Pas na Assemblée nationale au cours d'une plénière, le cours de Selema Kilobi. Donc, vous qui dites que c'est la même chose, essayez un peu de se la fermer. Parce que c'est un mon côté. Binomo boyo kiango. Alors, le bureau de monsieur Mbosso va réceptionner loi Tiani. Mais batali par rapport à ma priorité aux Ezali. Batali par rapport à ma urgence aux Ezali, balobité. Cette loi, elle est importante, elle est capitale, elle est primordiale. Mais face à l'actualité, ce n'est pas une urgence. Ça peut être réfléchi plus tard, mais ce n'est pas une urgence. Bato Katumbi, ça lui triomphe. Oh non, je le dis bien, bato naïe, yé moroté, bato naïe, ça lui triomphe. Oh ouais, Simbi, c'est bien, hein, tout ça, tout ça, tout ça. Mais maintenant, la deuxième ligne rouge a été franchie. Monsieur Kadima a été finalement entériné. Qu'est-ce que Monsieur Katumbi va encore faire? Va-t-il quitter l'Union sacrée et considérer ça comme une atteinte dans le projet de la démocratie ou monsieur Katumbi comprendra que ça ne sert à rien d'aller à contre-courant dans Vandawana. Parce que voici les risques. Monsieur Katumbi décide de quitter l'Union sacrée. La conséquence logique, c'est que l'ensemble va devoir perdre tous ses ministres. Je suis en train de vous dire, 4 ministres d'ensemble ne partiront pas. Je les ai vus, je les ai entendus, je les ai... Nayoki Bango. Naba source d'anga, c'est des hommes et des femmes qui n'obéiront pas. Ils sont jusque-là 4. 2 sont même prêts à faire des déclarations déjà. 2 sont prêts à faire des déclarations. 2 autres sont déjà d'accord. Donc, il y a déjà un problème. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un caucus de députés d'ensemble. Le prof Mbata nous a parlé d'ensemble hier. Qui ensemble dans l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, les alliés, AMK et alliés, na G7. Bangonde baba 2 groupes parlementaires, on va former ensemble. Mais nakati ya AMK, nakati ya G7, et dans les députés, on va d'accord na Katumbité sur la question. Bah d'accord té. Bah lui bango ba supporter nini ba injonction na ti longtemps té ba ko na bango té. Donc ici monsieur Katumbi se retrouve dans une très mauvaise position de donner des ordres. Parce que s'il part, il risque de partir tout seul et laisser tout le ministre dans le pouvoir et que le ministre va se retourner demain contre lui. C'est ça, l'enjeu. Enjeu, nous allons nous voir. Comment ça va se passer? Et pour ça, les manengenini, toutes ces questions, ils ont mis posées, ils ont mis tout nana. Bah, ça, la manengenini. Maintenant que, M. Katumbi
accompagne les CC, accompagne l'Église catholique. M. Katumbi aura-t-il, bon c'est en politique, c'est possible, est-ce qu'aura-t-il l'aval, sinon l'accompagnement de Martin Fayulu? C'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'il aura l'approbation de M. Mouzito? Les sources nous disent qu'il y a un certain rapprochement entre M. Kabila, M. Katumbi. L'Église catholique jouerait le rôle. Hein. Bon, en fait, c'est lorsqu'on apprend les SCC et tout ça, non, pas les SCC, mais plutôt la Cinco, serait en train de jouer un rôle de médiation, que M. Vital Kamerhe serait prêt aussi. Bon, ça, c'est des choses, vous voyez, c'est des informations dont je ne suis pas sûr. En tout cas, ça, c'est des informations dont je ne suis pas sûr. Moi, quand je suis sûr d'une information, je vous dis que ça, c'est une bonne information, vous pouvez la consommer. Mais celle que je vous dis tout de suite, elle n'est pas une information confirmée. Elle peut se révéler fausse. Donc, consommez-la avec modération, parce qu'elle n'est pas encore confirmée. Mais ce qui est confirmé maintenant, c'est que M. Katumbi est devant un dilemme, quitter l'union sacrée ou rester dans l'union sacrée, tout en sachant qu'il n'est plus dans l'idée de rester dans l'union sacrée. Ah, idée on est assoutée, mais c'est des bonnes guerres. Va-t-il être le candidat en 2023? Ça, on peut le voir. On peut le voir et on attend bien voir ces choses-là. Voilà un peu, mesdames et messieurs, l'équation Katumbi maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il représente encore? Je l'ai dit l'autre fois dans une émission, M. Katumbi représente l'espace Katanga. Mais attention, l'espace Katanga n'est plus comme avant. Dans le Katanga, il y a beaucoup de fractions maintenant. Katanga, il y a, parmi les dignitaires du Katanga, les hommes les plus influents, on va dire, du Katanga, il y en a les locaux et les nationaux. Les locaux, je ne connaîtrais pas, parce que je n'ai pas vécu longtemps au Katanga, donc je n'ai pas vécu d'ailleurs au Katanga. Je ne connais pas qui sont vraiment les tenants et les aboutissants, qui sont les leaders d'opinion du Katanga, je ne connais pas trop. Mais sur le niveau national, les Katangais qui ont de l'ancrage aujourd'hui, qui ont de l'ampleur aujourd'hui, qui ont de l'ampleur aujourd'hui, ont-ils aussi le même ancrage au niveau local? Ça, je n'en sais rien, je ne peux pas avancer. Mais je peux vous dire déjà que le parti cher au feu Baba, oui, au feu Baba, ça reste aujourd'hui une composante importante pour le président. Est-ce que le président va-t-il s'attarder sur eux? Est-ce que le président va-t-il s'apaisantir sur eux pour faire avancer son idée? Il y a la donne de Kolwezi qui serait entre les mains de Madame Masuka, je crois. Bon, c'est vrai que moi, la procédure, c'est pas vraiment mon truc. Je n'apprécie pas beaucoup la manière dont les choses se passent là-bas dans Kolwezi. Mais si elle peut aider le chef de l'État à gagner autant de gens au niveau local, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Du moment où on respecte la loi, moi, je n'ai pas un problème. Mais maintenant, lorsque vous regardez au niveau national, vous avez, par exemple, le Premier ministre, qui est katangais. A-t-il assez d'ancrage dans le Katanga? Est-il populaire dans le Katanga? Est-ce qu'il a un mot à dire dans le Katanga? Est-ce qu'il a une personnalité respectable au niveau du Katanga? Est-ce qu'il incarne une vision d'un niveau Katanga? C'est les questions que les gens se posent. Si la réponse est oui, à toutes ces questions-là, bon, c'est quelqu'un sur qui le chef peut s'apaisantir. Mais puis après, il y a le directeur de cabinet, quelqu'un de très effacé, mais qui est katangais aussi. De très effacé, le directeur de cabinet, M. Nyembo. Alors, M. Nyembo, bon, il fait les deux. Il sait jouer le technicien, mais en même temps le technocrate. Il sait jouer les techniciens, mais en même temps, il sait être technocrate, il sait être pragmatique. Il sait être cet animal politique-là. Alors, c'est le moment maintenant d'aller dans ce sens-là. Parce que, là, si la politique tourne autour de la province, ça va être compliqué. Il faut vraiment avoir des idées assez larges pour faire évoluer et faire avancer les choses. Un peu voilà à quoi ressemble l'impasse dans laquelle M. Katumbi se trouve. Et aussi, bon, ça on va pas certainement tout dire maintenant, mais au moins on peut arriver à comprendre ces choses-là. Alors, je vous donne aussi en même temps le nom et les composantes de la CENI. Retenez que M. Kadima Denis est président de la CENI, actuellement jusque-là, président provisoire de la CENI. Sa province d'origine, c'est le Kasaï oriental. Il vient de la société civile dans la sous-composante confession religieuse. Madame Ilanga Lemboy, bienvenue.
et non, monsieur Ilanga, pardon, c'est monsieur Ilanga Lembov, voilà, monsieur Ilanga Lembov. Et premier vice-président, il est de Maindombe, la majorité, il vient de la majorité. Deuxième vice-président, le nom n'a pas encore été envoyé. Troisième, c'est le rapporteur, Madame Seya Moulela, Patricia, rapporteur au Katanga, majorité. Monsieur Moindo Moulemberi Waoumawa, Paul, rapporteur adjoint Nord Kivu, majorité. Madame Biremonde Baloumé Sylvie, questeur adjoint Sud Kivu, majorité. Je rappelle que le poste du questeur n'est pas encore donné parce que n'est pas encore attribué, mais ça viendra de l'opposition. Monsieur Lipemba Ikpang Bondolo, il est membre, il vient de Mongala, envoyé par la majorité. Monsieur Boko Matondo Fabien, il est du Kwango, il vient de la majorité. Monsieur Dutou Monzi Blaise, il est membre, il vient de Kinshasa, opposition. Mais l'autre membre n'a pas été donné, n'a pas été attribué, il viendra de l'opposition. Monsieur Bimouala Mampouya Roger, Congo central, il est membre, société civile. Madame Galula Joséphine, membre, société civile. Bissambu Pang, membre, Kouilou, société civile. Enfin, madame, Omokoko Asamoto, Adine Sankourou. Je vous cite, je vous répète. Le poste de l'opposition qui n'a pas été attribué, c'est tout simplement deux postes qui n'ont pas encore été attribués. Un membre du bureau et puis le questeur. Mais l'opposition a envoyé Ditou Monizi Blaise, il est membre, il vient de Kinshasa. L'opposition a encore envoyé, voilà, jusqu'à l'opposition, oui, l'opposition encore, non, l'opposition n'a pas encore envoyé. Parce que l'opposition n'a pas envoyé le deuxième vice-président, le questeur, et puis un membre. Voilà. Mais un membre déjà avait été envoyé, c'est M. Ditou Monizi. La société civile a déjà envoyé tous les membres. Il n'y a pas de problème au niveau de la société civile. La société civile a déjà envoyé une personne, 2, 3, 4, et puis on va faire 5. Donc 5. La majorité a envoyé tous ces candidats. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Voilà, 5 aussi. Et l'opposition, non, 6 même. Ouais, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, voilà un peu ce qui est dit. Et donc, suivant l'article 4, la résolution numéro 002 CAB bar MNPC bar 2021 du 12 août 2021 portant création de la commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des candidats membres de la commission électorale nationale indépendante. Des décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le quorum des décisions étant largement atteint, les décisions sont valablement prises. Ainsi, sur les 10 membres de votre commission ayant pris part au vote, 10 ont voté pour, 0 contre, aucun ne s'est abstenu. Voilà un peu la situation. Donc, ce qui reste, comme je l'ai dit dans la première partie, pas besoin d'aller plus loin, ce qui reste, c'est que le président de la République va devoir signer, prendre une ordonnance, confirmant bien évidemment M. Kadima et que les choses commencent. Je sais que les gens vont dire des choses. Je sais qu'il y aura des marches. Mais à un moment donné, il fallait qu'on passe à autre chose. Maintenant, préparons les élections. Les partis politiques, allez-y, affûtez vos armes pour venir vous battre. C'est très important. Aujourd'hui, la deuxième partie ne sera pas longue parce que on aura fini déjà. Autre actualité pour terminer, mais en attendant, je laisse le temps aussi pour que nous capé Batoumaro Balelo, qu'est-ce que les gens vont dire, pour que je revienne avec force, avec des contre-arguments, mais surtout avec de l'information parce que c'est important. 591 000 $ dépensés pour les rémunérations au SENSA à fin septembre 2021. Mbongo ya SENSA au 591 000 $. Militaires. Nos militaires sont en train de souffrir à l'est de la République. S'il vous plaît, subvenez à leurs besoins. Ça sert à rien. Détruisez cette histoire et donnez l'argent à l'armée. Les policiers, les militaires ont besoin de manger au moins 3 fois.
Faisons quelque chose pour eux, c'est très important. Ils viennent de remporter des batailles ici. Moi, tous les villages et belé, Pandi, Kadeko, tous à la reconnaissance vis-à-vis de Bango. Tous à la reconnaissance vis-à-vis de Bango. Tous mes grands-pères, mon solo, eux, permettre à tenir. Ça sera très important. Je le dis simplement comme ça. Le procureur général près la Cour constitutionnelle propose que l'autorisation ne soit plus requise pour les infractions de corruption et de détournement contre parlementaires. Tant que tu l'as qui va mon qui doit s'abager. Vous m'en dites ah, aux indices à 4e République. C'est la seule façon de lutter contre l'impunité. La seule façon de lutter contre la consécration même de cette forme d'impunité. Voilà. Yango kaka. Au sali mabe pour ma corruption, ba kangio. Aux députés à Elikambote. Mais sauf que au sali mabe pour ma corruption, ba kangio. Même, c'est même ça le sens original. Si vous voulez, originel de la loi de l'article 107. L'article 107 de la Constitution ne protège pas les voleurs. L'article 107 de la Constitution ne protège pas les criminels économiques. Non. Vous rendez une tâche difficile à nos vaillants magistrats. Ils peuvent pas arrêter un député, ils peuvent pas arrêter un sénateur parce que bon, il n'a pas encore été autorisé. Non, mais non, il faut attaquer, il faut aller attaquer. Voilà ce que moi je pense, mesdames et messieurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avec le même plaisir, je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour la